Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs de la presse, très chers invités, nous sommes très heureux, surtout parce que vous avez répondu favorablement à cette invitation. Nous, c'est le programme multisectoriel de vulgarisation et sensibilisation. Depuis le 6 septembre dernier, nous avons lancé la sensibilisation ou la consultation sur cette affaire de RAM. Alors, nous avons le rapport que nous avons obtenu. On a voulu discuter ensemble avec vous, vous donner l'impression et les avis de la population dans les 23 provinces plutôt de la RDC. Voilà pourquoi nous avons lancé cette invitation à la presse pour vous expliquer l'essentiel de notre rapport, parce que c'est avec vous que nous travaillons, et surtout cette affaire de RAM concerne la population, et parce que la presse est beaucoup plus suivie par la population, nous avons voulu donner ce rapport. Et le rapport sera donné par le coordonnateur national, M. Ludovic Kalengaï. Il va vous faire une petite exposé, et après quoi, vous allez poser des questions sur son rapport qu'il va vous donner tout à l'heure. Nous aurons plus ou moins 1 heure pour discuter ensemble et surtout trouver la conclusion finale dans cette conférence de presse. Merci beaucoup. Je donne la parole au coordonnateur national qui va nous faire le rapport des 23 provinces. Merci beaucoup. Je remercie la presse nationale et internationale présente, ainsi que tous les invités. On rappelle que nos consultations ont commencé depuis le 6 septembre. Pourquoi? Parce que nous avons constaté une polémique, une frustration concernant le projet RAM. Le PMVS est installé dans 23 provinces. Et c'est la seule structure mieux installée de toutes les autres. Nos statistiques relèvent d'une vérité incontestable. Nous commençons. Avant de faire accepter un produit au consommateur, la pilule doit être moins amère à avaler. La stratégie de la communication doit tenir compte de l'adaptation et du niveau du consommateur, ainsi les stratégies conformément à la réalité. Je commencerai par dire que RAM n'est d'abord pas une taxe, mais plutôt des frais qui constituent la rémunération de la RTPC, afin d'offrir des services dans le secteur de la poste et du numérique aux consommateurs. Les revenus de la RTPC sont mis à la place par un décret du Premier ministre. Ils ne passent pas par le Parlement pour être fixés. Donc, ce n'est pas une taxe. De même que ça ne passe pas par un arrêté interministériel aussi, qui fait aussi des redevances pour le Trésor public. Nous avons lancé des consultations dans 23 provinces de la République démocratique du Congo afin de créer une interaction entre la population et les autorités. Dans cette logique, nous avons voulu à ce que la voix du peuple puisse être écoutée. Cette consultation a commencé le 6 septembre et a pris fin le 15 septembre 2021, bien sûr. Nous rappelons que le président de la République, chef de l'État, avait lancé depuis 2019, lorsqu'il a validé le plan national numérique, le chef de l'État avait dit de faire du numérique congolais un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et du progrès social. Répondant aux normes du plan national du numérique, le RAM a été initié dans le but d'améliorer d'abord et d'assainir le secteur en termes d'usage du téléphone et par extension de l'offre de l'Internet qui est le passage obligé du numérique. Il répond d'autres objectifs importants qui impliquent les populations dans le processus de développement numérique. RAM, en tant que projet numérique d'abord, a aussi pour vocation de fédérer les Congolais autour des objectifs communs d'appropriation populaire, des nouvelles technologies, de l'économie numérique et du développement durable. Il contient des grandes orientations devant conduire à la transformation de la société congolaise en une société de l'information avec, à la clé, l'élaboration de stratégies pour une réelle structuration de l'industrie numérique. Il en ressort, à l'issue de nos consultations, les statistiques ci-après.
À Kinshasa, le PMVS a consulté 469 356 ménages. Dans le Nord Kivu, le PMVS a consulté 120 548 ménages. Dans le Sud Kivu, le PMVS a consulté 114 349 ménages. Dans le Bas-Ouélé, 234 456 ménages. Dans le Haut-Ouélé, 289 567 ménages. Tanganyika, 42 563 ménages. Dans le Haut-Katanga, 34 345 ménages. Dans le Kasaï central, 87 643 ménages. Dans le Kasaï oriental, 168 987 ménages. Dans le Kwilu, 111 568 ménages. Dans le Maïndombe, 223 547 ménages. Dans le Sankourou, 15 645 ménages. Dans l'Ituri, 5 234 ménages. Dans le Congo central, 23 455 ménages. Dans le Lualaba, 32 648 ménages. Dans le Kwango, 22 541 ménages. Dans le Chopo, 177 965 ménages. Dans le Holomami, 24 345 ménages. Dans le Maniema, 135 456 ménages. Dans le Kasaï, 545 435 ménages. Dans le Lualaba, 22 788 ménages. Dans le Mongala, 14 678 ménages. Et à l'Équateur, 22 456 ménages. Le total des ménages consultés s'élève à 2 398 954 ménages. Sur ce, voilà les propositions de la population d'abord consultée physiquement. Là, je parle de la proposition de la population que nous avons visitée. Nous voulons connaître RAM. Deuxièmement, le mécanisme de la redevabilité. Les pourcentages aussi sur base des questions relatives à la suppression de RAM ou la réduction de la tarification, bien sûr, parce que lors de nos consultations, nous avions posé des questions à cette population qui n'avait pas d'informations sur RAM, s'ils veulent la réduction ou la suppression. La réduction de la tarification RAM s'élève à 67% de la population de ceux qui ont été consultés. La suppression de RAM relève à 12% de la population de ceux qui ont été consultés. Se sont abstenus 21% de la population de ceux qui ont été consultés. Ci-bas, il y a le tableau explicatif aussi des consultations d'un sondage au niveau de réseaux sociaux, des plateformes. Nous avons utilisé 4 plateformes numériques, Facebook, WhatsApp, Instagram et Twitter. Et avons placé une équipe de 10 personnes par province pour évaluer le sondage de nos consultations sur Internet. L'addition du nombre d'abonnés dans les différents médias en ligne qui ont publié sur les consultations s'élève à 4 345 240 abonnés. Il s'agissait des médias en ligne que nous avons utilisés, Radio Okapi, 7sur7.cd, PPL News, CNews, Medianews.cd, Opéra Mini, Actualité.cd, Radio Okapi, Radio Télé Béni et le Volcan News. Le tableau expliquant en pourcentage le nombre d'abonnés qui veulent la suppression ou encore la réduction du RAM. Sur WhatsApp, demandant la suppression, 31% de la population consultée. Demandant la réduction, 69% de la population. Sur Facebook, demandant la suppression, 58%. Demandant la réduction, 42%. Sur Instagram, demandant la suppression, 18%. Demandant la réduction, 82%. Sur Twitter, demandant la suppression, 2%. Demandant la réduction, 98%. Vu les statistiques de terrain, le programme multisectoriel de vulgarisation et sensibilisation propose ce qui suit. Une campagne de sensibilisation à partir du 24 septembre, parce que le 24 septembre, on commémore une année
de RAM et nous avons besoin d'un bilan sur ça, sur toute l'étendue du territoire national. Car une fois l'explication sera reçue, le service y compris est même accepté au vu d'avantages qu'il va apporter. Mais il faut communiquer davantage à faire parvenir l'information sur toute l'étendue de la RDC. Nous demandons pour la deuxième fois l'accès gratuit à l'Internet pendant 24 heures dans tous les sites ciblés. Ainsi, la connaissance aussi sur tous les sites qui vont déployer l'Internet gratuit. Nous demandons encore la création d'emplois dans tous les sites où l'Internet gratuit se trouve. Donc, ce qui signifie 2 assistants techniques affectés dans ces sites qui seront payés par l'autorité de régulation, une manière de la création de l'emploi. Nous demandons encore la création des centres de formation en informatique avec l'accès gratuit à Internet dans toutes les communes et les plus reculées afin de les intégrer dans le monde de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Concernant le campus numérique, nous demandons à l'autorité de régulation de lancer un appel d'offres officiel afin que tous les jeunes bénéficient de cette offre. Ici, on parle du service d'administration du campus, bien sûr. Dans les coins où il n'y a pas d'accès Internet, améliorer l'accès en collaboration avec les sociétés de télécom. Concernant les vols de téléphone, comme ils l'ont dit, que RAM contribue au blocage de téléphone, nous demandons que le service de télécom ne s'arrête pas à bloquer les téléphones volés, mais plutôt les SIM qui sont utilisés dans le téléphone volé afin d'aider nos services judiciaires à appliquer la loi sur les vols auprès des détenteurs de ces SIM. Cette pratique découragera bien sûr le vol. Nous demandons encore la numérisation des 35 zones de santé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, en commençant par Kinshasa bien sûr, afin d'aider nos populations à bénéficier des services de planification familiale. Cette pratique aidera nos zones de santé à avoir une idée rapide sur le nombre de naissances dans différentes aires de santé afin de faire appel à l'offre de services des méthodes contraceptives. Car nous rappelons qu'aucun pays ne peut se développer si ce pays n'arrive pas à maîtriser la démographie. Nous demandons encore la réduction de 75% de la tarification RAM. Ces propositions doivent entrer en vigueur le 24 septembre, le jour où RAM a totalisé une année. Et nous demandons à l'autorité de régulation de nous faire un bilan détaillé sur les moyens qui ont été générés par RAM depuis le 24 septembre 2020 jusqu'à ce jour. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. 5 questions, la première série, qui doivent être très vite répondues. Après, on va prendre la deuxième série. La première question, s'il y a le micro, on commence avec la première question. Par exemple, c'est 469 356. Ouais. Comment vous avez fait pour faire ces statistiques en 9 jours et voilà, accueillir tous ces nombres de populations, avoir leur avis en 9 jours? Comment vous avez fait? Ok. Merci beaucoup, je réponds directement. Lorsque nous avons lancé notre organisation, nous avons commencé par installer des points focaux. Donc, dans toutes les communes de la République démocratique du Congo, toutes les communes de la ville-province de Kinshasa, il y a des points focaux qui sont organisés. Il y a des coordonnateurs communaux qui ont une équipe de 22 personnes. Et lorsque les consultations ont été lancées, nous avons utilisé les consultations de proximité, de porte à porte. Il y avait des fiches d'identification, des questionnaires d'enquête, où chaque coordonnateur ainsi que son équipe se sont trouvés dans différentes avenues. Et chaque personne qui habite son avenue, par exemple, parce que pour revenir en arrière, comment est-ce que le PMVS a été installé, c'est dans toutes les communes. Et dans toutes les communes, la coordination communale est représentée dans tous les quartiers. Par exemple, comme la commune de Kisenso, il y a 17 quartiers dans la commune de Kisenso. Le coordonnateur communal a 17 personnes dans son comité, qui signifie que chaque quartier a une personne et son équipe de la coordination du quartier de 12 personnes. Ce qui a facilité l'équipe lors déjà de consultation. On a eu à atteindre facilement cette équipe. Donc la précision est que la consultation de proximité, de porte à porte, nous a aidé à pouvoir atteindre ces statistiques. Deuxième question. Pour ce travail abattu. Et par rapport à ces rapports, nous constatons ceci. La majorité de personnes
auprès desquels vous avez fait vos statistiques, nous constatons que la majorité des personnes demandent la réduction tarifaire. Mais par rapport aux recommandations ou encore aux propositions, vous parlez simplement de la réduction de la tarification sans donner aucune modalité. Alors, par rapport à votre enquête, vous êtes dans les provinces même le plus reculées. Qu'est-ce que vous proposez comme réduction tarifaire pour ces taxes? Ok, merci beaucoup. On fait une consultation avec la population congolaise. Nous avons demandé d'abord la réduction parce que pourquoi est-ce que la population est arrivée d'abord à proposer cette réduction? La population n'avait aucune information sur RAM. En se référant, nous, le PMVS, dans le plan national du numérique validé par le chef de l'État, nous avons détaillé les avantages qui pourraient générer du numérique congolais. Ils nous ont demandé la réduction. Pourquoi? Parce que 7 $ était trop peu pour eux. Nous leur avons dit, parce qu'après cette conférence de presse, à partir de la semaine prochaine, nous allons voir les autorités, donc l'autorité des régulations, la RTPC, qui gère RAM. C'est ensemble avec lui que nous allons discuter sur la réduction de cela. Et après la discussion sur là, parce que nous avons parlé de 78% de la réduction, après cela, nous allons apporter auprès de cette presse ainsi que de la population congolaise ce qui est faisable comme réduction. Nous sommes sans ignorer qu'avec le numérique, avec cette stratégie de réduction de 7%, ça a été pris par le Premier ministre, le ministre de la Pétie Antique ainsi que la RTPC. Mais nous qui avions eu de la population congolaise une réduction, nous allons nous mettre sur table afin de discuter. Quels sont d'abord, et pourquoi d'abord on n'a pas eu parler de 7 $ de 6 mois, et dire à ces autorités que la population veut la réduction. Ça sera sur base des besoins d'abord du numérique ainsi que du besoin de la population congolaise que nous allons créer une interaction, comme on l'a dit, entre les besoins de la RTPC ainsi que les besoins de la population congolaise. Le service RAM a déjà annoncé la réduction encore de la consommation qui s'étend maintenant pas pendant 10 mois, contrairement auparavant c'était 6 mois. Alors, ma question est de savoir, pensez-vous que votre objectif encore, votre travail connaîtra encore l'aboutissement, encore a vraiment de l'importance encore, aussi longtemps que RAM a déjà annoncé la réduction tarifaire qui s'étend aujourd'hui pour les téléphones DG, 10 unités par mois, ce qui fait sur une période de 10 mois, et pour les téléphones 3G et 4G, c'est maintenant 70 unités qui s'étend aussi sur 10 mois. Est-ce qu'il y a encore la quintessence sur votre enquête? Ok, merci beaucoup. Donc, parce que si vous constatez, vous voyez le calcul qui a été fait, on a quitté de 6 mois à 10 mois. Donc, la population, donc le consommateur ne payera que 7 $, mais on l'a ajouté encore qu'il le paye en 10 mois. Mais nous partons par la réduction. Donc nous n'allons pas, nous ne demandons pas à ce qu'on puisse élargir cela en 10 mois, mais la réduction, donc on ne parle plus de 7 $, même en 10 mois, mais qu'on parle par exemple de 4 $. Ça aura toujours un effet, et en plus, l'effectivité de cela. La RTPC n'a fait qu'annoncer, mais l'effectivité sur terrain, nous devons le voir. Et à partir de notre proposition, nous allons suivre ça sur place. Et à part la réduction, il y a plus de 5 propositions que nous avons eu à faire. J'insiste à dire que, selon la communication que vous avez eue, il n'y a pas réduction de la tarification. On a juste élargi le nombre de mois à payer. Donc, ils ont quitté de 6 mois à 10 mois. Mais le consommateur ne payera que 7 $ pour le téléphone 3G et 4G et continuera à payer toujours 1 $ pour le téléphone de 1G et 2G. MVS propose au gouvernement ou encore à la présidence de la République afin concrétiser cette création de formation pour intégrer les gens à l'ENTIC. Parce que l'ENTIC, ce n'est pas seulement prendre des gens, récolter, puis c'est fini. Mais c'est d'abord, on commence d'abord par la langue. Parce que les nouvelles technologies de l'information et de la communication nécessitent d'abord l'apprentissage de la langue. Quel mécanisme proposez-vous au gouvernement pour l'aboutissement de ces problèmes? C'est ça ma question. Ok. Premier du RAM, c'est d'installer les internets gratuits. Mais nous avons pensé pour ceux-là qui habitent par exemple Monkali ou Kisenso, par exemple. Une dame qui vend par exemple un Matembele, qui n'a pas d'enfant à l'université de Kinshasa, elle se trouve dans l'obligation de payer RAM, mais pour que ça ne serve qu'à l'accès à Internet au niveau de l'UNIC. Nous avons donné la possibilité à cette dame-là, qui n'a pas un enfant,
à l'université de Kinshasa que lorsqu'elle paye RAM dans son quartier le plus reculé, parce qu'on doit apprendre à toute personne l'initiation dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, la personne doit savoir comment utiliser son téléphone, la personne doit savoir avoir accès à l'Internet. Vous allez voir que même par rapport au regret, la population regrette ceux-là qui ont un téléphone à double SIM ou à 3 SIM, par exemple, sont facturés doublement ou triplement. Et pourtant, il y a un site Internet de RAM qui nous demande, qui nous oriente comment déclarer un téléphone à 2 SIM ou à 3 SIM. Et cet enfant qui ne sait même pas comment entrer sur un site Internet, on lui facilite cela. Donc c'est ça la politique de la redevabilité que la population a demandé. Au moins dans chaque coin, des quartiers reculés bien sûr, il y aura un centre de formation. D'où proviendra cet argent? Il y a le RAM automatiquement qui génère de l'argent auprès de la population. Et dans ce mécanisme de redevabilité, automatiquement, cet argent sera affecté dans la construction. Et nous sommes allés même plus loin. Il y a des écoles, par exemple, qui offrent des services de formation, mais à 10 $ ou à 5 $ le mois. Mais si on appuie cela, d'abord à l'accès gratuit de l'Internet, grâce au paiement de chaque individu par rapport à là, automatiquement cet enfant peut télécharger ses cours, ses TP, peut entrer et avoir accès à l'Internet dans son coin, à Kinshasa ou à Montcali, sans pour autant aller au campus pour bénéficier de l'Internet gratuit. Donc le mécanisme qui sera mis en place, il y aura un sondage quand ça sera accepté, nous avons même très bien travaillé un TDR sur ça, il y aura un sondage qui sera fait sur d'abord le nombre de la population dans le secteur. Je peux donner un exemple simple, comme à Kinshasa, parce que j'ai trop travaillé sur ça, il y a 422 000 habitants dans ce coin. Et il y aura une étude de faisabilité qui va nous aider à avoir le nombre de personnes qui peuvent avoir accès, donc à partir de 18 ans, et essayer encore de comprendre ceux-là qui ont besoin de connaître l'informatique, parce que nous sommes sans ignorer qu'un pays qui n'a pas développé son numérique, qui n'a pas fait développer les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ne peut pas avoir le levier de ce développement numérique. Pour te répondre, le mécanisme sera toujours les mêmes mécanismes que nous avons utilisés pour avoir ces statistiques sur terrain, de porte à porte, en posant la question à ces mêmes habitants de la population, ce qu'ils veulent, leur niveau, au niveau de l'informatique, au niveau de l'Internet, pour essayer de relever le niveau d'adaptation et de connaissance sur l'Internet et l'informatique. Voilà. Je tiens à vous remercier pour cette initiative. Le peuple congolais avait besoin de explications. Pardon. Je suis de top sur le Vert Télévision et puis je représente également UDEM Télévision officielle. J'aurais aimé poser la question sur la nature de RAM, mais il s'est fait qu'à votre sommaire, vous avez précisé que RAM n'était pas une taxe. Parce que si vous n'aurez pas précisé, moi j'allais poser la question de savoir quelle serait la nature de RAM. Le registre des appareils mobiles, comme le dit sa définition, ou une taxe sur la communication. Mais je sais que vous serez dans l'obligation de répondre. Mais seulement j'aimerais compléter cette question par rapport à un de vos points dans votre exposé. Vous avez dit que la population, donc le ménage consulté, ont pu faire des propositions, parmi lesquelles il y a deux majeures. Nous voulons connaître au RAM aussi le mécanisme de redevabilité. Si je reviens, c'est parce qu'on venait de dire qu'on a élargi, vous avez d'ailleurs confirmé qu'on a élargi les champs de redevabilité par rapport à la période qui est allée de 6 à 10 mois. Et puis, ce n'est plus de 1,17 $, mais plutôt de 50 unités. Mais moi, je veux vous informer, j'ai même mis cela sur Facebook. Sinon, quand on a expliqué le RAM, on avait dit que ça prendra par rapport à la durabilité du téléphone, le temps de consommation par rapport au temps d'achat. Mais moi, j'ai une SIM qui a fait qu'il y aura bientôt 3 mois, et un téléphone qui aura bientôt 3 mois. Ma nouvelle SIM et mon nouveau téléphone ont payé 1,17 $. Voyons un peu ça. Et s'il faudrait répondre à ces ménages-là, c'est quoi RAM? Expliquez-nous clairement le RAM. Et dites-nous, c'est comment le mécanisme de redevabilité? Ça, c'est ma première question. La deuxième. Monsieur Ludovic Kalenga, vous avez dit, c'est comme l'a souligné le confrère de l'autre côté, par rapport à la création de centres de formation en informatique avec accès gratuit à l'Internet dans les communes les plus reculées afin
de les intégrer dans le monde des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Savez-vous qu'il se pose d'abord un problème de l'effectivité du droit de la communication démocratique du Congo? Il y a de ce point où ils n'ont pas encore accès, ne fût-ce qu'à dire à Olo et faire un SMS. Et vous voulez ajouter l'Internet. Donc nous, comment pallier premièrement à cette difficulté, à ces premiers problèmes de la population, parce que le droit de la communication n'est pas vraiment respecté, donc il n'y a pas d'effectivité sur ce droit. Et vous demandez un autre problème à cet État, à ces gouvernements qui ne savent pas répondre à ces problèmes, à ces premiers fléaux. Merci. Améliorer l'accès en collaboration avec les sociétés de téléphone. Je donne un exemple. À Kiri, il y a un problème de communication. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'antenne de Kodaka. Et par rapport à notre proposition, nous demandons au service, donc à l'autorité de régulation, de travailler en collaboration avec les sociétés où il n'y a pas accès au téléphone. Ça, c'est pour aider cette population où il y a un problème de communication et de connexion, mais qui payera. Par rapport à la politique de redevabilité, élargir ce qu'ils ont fait, ce n'est pas une redevabilité parce que la population doit savoir, moi je paye mon argent, je reçois quoi? C'est pour cela que nous avons proposé à ce qu'il y ait des centres de formation dans les coins les plus reculés, parce que ce sont eux qui sont plus victimes de cette affaire. Arriver par exemple à quelqu'un de Kanlouka où il payera, il sait qu'à 2 pas de chez lui, il y a un centre de formation où il est en train de recevoir le cours d'informatique gratuitement ou à un coût un peu réduit. Il s'adapte à cela. Par rapport à la redevabilité, nous avons parlé même de la création de l'emploi. Comme je l'ai dit, qu'on puisse mettre 2 assistants techniques, par exemple, à Kitambo Magasin. Nous avons suivi à la télévision, ils disent que non, bon voilà, là, il y a accès gratuit, par exemple, de l'Internet à Kitambo Magasin. C'est quoi la politique de la redevabilité? Il faut lancer peut-être de l'offre à ce qu'on se retrouve même avec 2 jeunes ou 3 jeunes qui seront formés par l'ARTPC. Sur comment, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment avoir accès à Internet, mais si on engage 2 ou 3 personnes qui sont payées par la ARTPC afin d'aider ceux-là qui veulent avoir accès à Internet, mais qui ne connaissent pas de code, ces gens-là sont payés par l'État congolais. Et ça, on va dire que non, malgré qu'il y a, étant donné qu'il y a aussi des sites gratuits, ça a aussi créé de l'emploi. L'autre politique de redevabilité, parce que RAM a dit qu'ils vont créer ce qu'on appelle des campus numériques, où il y aura connexion entre des étudiants ici avec des étudiants d'Avar qui peuvent étudier en ligne. Bien sûr, mais on a demandé aussi que ça crée de l'emploi, que ces universités-là qui seront construites, qu'on puisse lancer l'offre officielle, que nous tous nous savons que voilà, Campus France par exemple, et Campus numérique par exemple de Louisa ou par exemple de Kinshasa, il y a l'appel d'offres. J'ai précisé, surtout dans le service de l'administration. Il faut recruter combien de personnes par exemple? 120 jeunes. Automatiquement, c'est officiel. Et les jeunes qui payeront postulent et trouvent les mécanismes de postuler et après, il sera payé par l'État congolais. C'est ça la politique de redevabilité que nous avons demandé. Parce qu'avec le projet RAM, il n'y avait qu'une seule politique de redevabilité qui signifiait l'accès à l'Internet gratuit. Dans tous les sens, il a eu le Campus France. Mais nous sommes allés à demander aussi la création de l'emploi. Vous vous rappelez que lorsque nous avons déposé pour la première fois au mois de janvier, nous avons même demandé à ce qu'il y ait une usine de fabrication de téléphones. Ça va créer de l'emploi, ça va réduire les frais de téléphone que nous achetons et ça va aussi briser l'achat des téléphones contrefaits. Parce que ces téléphones sont vendus en République démocratique du Congo. Si la RDC produisait ces mêmes téléphones, un téléphone qui vient par exemple du Japon qu'on vend à 150 $, ici vous allez l'acheter à 20 $. Donc la politique de la redevabilité doit concerner et la création de l'emploi et l'accès à l'Internet et aussi au niveau d'adaptation dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans des lieux les plus reculés. Par rapport aux accès, comme je l'ai dit, où il n'y a pas d'Internet dans les lieux les plus reculés, nous avons proposé que dans les coins où il n'y a pas accès à Internet, améliorer l'accès en collaboration avec les sociétés de télécom. La deuxième question, c'était... Le RAM, c'est le registre d'appareils mobiles. Alors moi, je vais vous parler de RAM sur ce que nous avons tous entendu à la télévision. Je répète, ici, nous sommes là pour apporter les avis de la population par rapport à un projet. Nous avons lu le plan national numérique du chef de l'État. Nous avons suivi les interviews du ministre de la PTNT et de la RTPC. Comment est-ce qu'ils ont expliqué RAM sur les registres d'appareils mobiles. Nous avons fait des investigations à notre niveau, simplement à travers les interviews à la télévision. On nous a dit que ça ne passe pas par une commission interministérielle et ça ne passe pas par le Parlement.
Donc, ce sont des frais de rémunération de la RTPC qui est affecté à ce secteur de la RTPC. C'est ça. Donc, nous ne sommes pas ici pour défendre RAM, nous sommes là pour créer l'interaction entre la vie de la population et le projet numérique qui a été validé par le chef de l'État à travers le plan national numérique. Donc là, pour être clair, nous créons une interaction entre l'effectivité du plan national numérique du chef de l'État, où il avait demandé à ce qu'on puisse développer le Congo à travers le numérique, ainsi que les besoins de la population. Nous étions sur terrain, la population a dit qu'elle ne connaît pas RAM. Nous leur avons expliqué les avantages du plan national du numérique et nous l'avons dit que RAM, avec son projet de campus numérique, répond aux normes de ce projet. Et la population a dit, comme c'est pour le fait d'aider la population congolaise, ok, mais qu'il ait réduction, ok, mais qu'il ait la création de l'emploi. C'est pour cela que les coordinations des 23 provinces se sont mis ensemble en compilation pour réfléchir comment est-ce qu'on peut créer de l'emploi sur base de cette redevance-là. Voilà. Il y a 12% de la population qui souhaite la suppression du RAM. Je trouve un peu, ça m'a étonné parce que dans le média, partout on voit, même les acteurs politiques, tous souhaitent la suppression du RAM. Et qui est 12%, moi je veux juste savoir quelles sont les provinces sur le 23 que vous avez consultées qui ont été favorables à la suppression, ce qui n'a pas été dit ici dans votre rapport. Ok, merci beaucoup. Je voudrais vraiment répondre à cette question. Ce sont des personnes qui n'ont jamais été sur terre. Nous n'avons pas utilisé que les spéculations dans les réseaux sociaux. Nous sommes allés même devant ceux-là qui n'ont pas accès facile à Internet. Nous avons compris que la demande de la suppression, c'était parce qu'ils n'avaient d'abord aucune information sur RAM et ils n'étaient pas à côté de la population. Nous rappelons que nos consultations ont été de porte à porte, des consultations de proximité. C'est qui crée une différence entre ce que l'on cause dans des causeries éducatives, dans des counseling de porte à porte, que des spéculations qui se trouvent dans des réseaux sociaux. Comment est-ce que nous avons fait ces sondages, par exemple, au niveau des réseaux sociaux? Lorsque nous avons lancé nos consultations, dans les textes, parce qu'il faudrait savoir que la plupart des personnes, je peux dire aujourd'hui, même les politiciens qui veulent la suppression des RAM, n'ont pas lu le plan national numérique validé par les chefs de l'État. Nous l'avons lu. Pendant le plan national numérique validé par les chefs de l'État, on avait déjà instauré comment numériser le numérique en République démocratique du Congo. C'est même politique. Lorsque le décret du Premier ministre Ilukamba était passé pour sortir au journal officiel, c'est même politique qu'ils ont dû. Ils n'ont rien dit. Mais nous, le PMVS, on avait proposé à l'instant une création d'une usine de fabrication de téléphones parce qu'on savait que ça allait créer des problèmes. Mais malheureusement, l'autorité ne nous avait pas compris. On n'a pas créé cette usine de fabrication de téléphones. Nous sommes rentrés vers eux. Nous l'avons dit que non, nous avons demandé une politique de redevabilité. Vous ne l'avez pas fait. Voilà ce qui se passe maintenant dans les réseaux sociaux. Voilà pourquoi nous avons opté à aller sur le terrain. N'oublions pas qu'au niveau des réseaux sociaux, il y a des spéculations, il y a des instrumentalisations, surtout des politiques. Nous ne sommes pas des politiques, nous sommes une organisation non gouvernementale. Notre travail, c'est sur le terrain. Nous sommes sur le terrain et nous recevons la vraie information sur le terrain. Quand nous sommes arrivés sur le terrain, quand nous avons posé la question de RAM, ils ont dit qu'ils ne connaissent pas RAM. Dites-nous RAM, c'est quoi? Et nous leur avons dit. Par rapport au plan national du numérique validé par les chefs de l'État, par rapport à certaines mauvaises communications de nos autorités pour bien expliquer RAM, mais voilà ce que nous avons compris. Voilà, avec cela, voilà ce qu'il faudrait faire. Et cette population a voté pour la réduction. Nous ne pouvons pas simplement nous mêler des réseaux sociaux parce que, par exemple, à Kisensouya, plus de 80% des personnes qui n'ont pas accès, parce qu'il n'y a d'abord pas de courant. Vous allez à Kiri, à Inongo, à Bambessa, partout, parce que nous avons fait des consultations à Bambessa, à Akiti, où ils ne connaissent même pas la RTPC. Ils ne connaissent même pas le nom du ministre, mais ils connaissent l'organisation du PMVS qui est allée vers eux. Pour répondre à la question, nous n'avons pas voulu consulter simplement ceux qui crient sur la suppression, parce que nous voulons dire aujourd'hui, ceux qui crient sur la suppression, ils doivent nous dire pourquoi la suppression. Mais nous savons qu'à travers un projet numérique, on peut développer un pays. Mais comment développer un pays? Avec une politique de redevabilité. Il faut la création de l'emploi. Il faudrait qu'il y ait l'accès gratuit à Internet de 24 heures, parce que vous vous rappelez qu'à Kitambo magasin n'est que pour 5 heures. C'est ça que la population a dit, surtout les étudiants. Mais ici, ce n'est que 5 heures du temps. Ok, vous voulez quoi? Non, on doit nous laisser ça en permanence. Ça relève maintenant dans nos propositions. Voilà, d'autres dames disent que non, mais d'abord, on n'a pas de travail. On va payer cet argent, va où?
Voilà, vous voulez qu'on crée de l'emploi? Oui, qu'on crée de l'emploi. Nous l'avons mis dans notre, comment je peux dire, dans notre rapport. Il y a encore une chose, parce que si vous vous rappelez, le ministre de la PTN avait dit qu'avec RAM, on va risquer de bloquer les téléphones volés. Mais nous sommes allés loin. Au lieu de bloquer le téléphone, on bloque la SIM. Une personne qui a volé ton téléphone, le téléphone est revendu. Moi, par exemple, qui achète mon téléphone, un téléphone volé, par exemple, je constate que ma SIM est bloquée. Et si ma SIM est bloquée, je serai dans l'obligation d'aller à mon opérateur, Vodacom ou RT. C'est à ce moment-là qu'on va mettre la main sur moi. On met la main sur moi, pourquoi? Où est-ce que tu as acheté ce téléphone? Tu as acheté un téléphone volé, tu participes directement à la complicité du vol. On t'arrête. Et si on t'arrête, je vous dis, pendant 3 mois ou 4 mois, quand il y a cette vulgarisation de cette arrestation, ça va décourager le vol. Mais si nous restons simplement à bloquer un téléphone, la personne où on bloque le téléphone, il se dit, ok, le téléphone est abîmé, il ne va pas aller se plaindre quelque part, parce que son téléphone est volé. Mais si sa SIM est bloquée, il a un endroit où il pourra poser ses questions. Et lorsqu'il arrive là, on l'arrête. Moi, je pense que, selon nos investigations, c'est le seul moyen de décourager le vol par rapport à cela. Deuxième moyen, selon le BMVS, de réduire l'achat des téléphones contrefaits, par exemple. Parce que moi, je me dis, comment est-ce que nous pouvons payer RAM en annulant les téléphones contrefaits? C'est en créant une usine de fabrication de téléphones ici en RDC. Il y aura plusieurs avantages. La création de l'emploi. Il y aura encore l'achat des téléphones à moindre coût. Et troisièmement, comme je l'ai dit, la création du téléphone, et il n'y aura plus accès aux téléphones contrefaits en République démocratique du Congo parce que tous les téléphones sont achetés ici. Je vous rappelle que tout le monde a connu Samsung. Samsung avait été ici en République démocratique du Congo. Mais Samsung a fermé les portes. Pourquoi? Parce qu'il a remarqué que son même téléphone qu'il vend à $200, vous pouvez le voir dans le coin de Kinshasa à $70. Automatiquement, personne ne va entrer dans son magasin. Et il est parti. Alors avec notre proposition de la création d'une usine de fabrication de téléphones ou de montage de téléphones, ça va automatiquement éradiquer les téléphones contrefaits, ça va réduire le montant d'achat de téléphones et ça va même créer de l'emploi. Je pense avoir répondu à votre question. Plus au niveau du sondage effectué sur les réseaux sociaux. Vous avez utilisé quelle méthode et quelle technique pour faire des sondages sur les réseaux sociaux? Parce qu'on sait très bien que sur les réseaux sociaux, il y a aussi des faux comptes. Merci. Merci beaucoup. Nous avons énuméré qui parlaient de ça, je les ai cités. Nous avons mis une équipe de 10 personnes dans toutes les provinces. Cette équipe, on leur appelle l'armée numérique. Eux ne sont là lorsque l'article sur les consultations de PMVS est lancé, ils voient les commentaires de tout, cette équipe. Ils ont dans le commentaire. Nous avons utilisé, il y a Radio Okapi, vous pouvez même vérifier lorsque nous avons lancé les consultations, où on a parlé des biens fondés de la consultation. Il y a des commentaires qui entrent sur place. Nous nous sommes arrêtés que sur les commentaires. C'est pour ça que vous allez voir que l'addition des nombres d'abonnés. Donc nous avons pris les nombres d'abonnés de chaque média en ligne, nous l'avons additionné et nous avons pris le nombre de commentaires qui parlent de la suppression et de la réduction pour essayer de faire un sondage. Nous avons utilisé Radio Okapi, nous avons utilisé 7 sur 7, nous avons utilisé PPL News, nous avons utilisé CNews, nous avons utilisé medianews.cd, Opéra Mini, Actualité.cd, Radio Okapi qui avait publié aussi notre article, Radio Top Congo plutôt, la radio Télé Béni, c'est un média en ligne et une radio très bien réputée à Béni dans le Nord Kivu et le Volcan News aussi dans le Nord Kivu. Donc lorsqu'on a lancé la consultation et les importances de la consultation, comment créer une interaction, nous nous sommes contentés des commentaires des gens. Parce que là, il y avait déjà des questions posées par rapport à cela. Nous avons compté le nombre de personnes qui ont demandé la suppression et le nombre de personnes qui ont demandé la réduction pour faire un parallélisme des statistiques pour arriver à cela. Vous allez remarquer que le nombre de suppressions que nous avons eu à WhatsApp est différent de ce que nous avons eu à Facebook. Vous allez voir que si vous voyez bien que sur Facebook, le nombre de la suppression est toujours élevé. Parce que les gens qui ont accès facilement à Facebook voient que les titres, automatiquement, ils étaient là à dire la suppression. Mais sur WhatsApp, dans les groupes que nous utilisons, quand nous avons envoyé cela, ce n'était pas un article simplement, et ce n'était pas un titre d'article, mais c'était toutes les composantes de ce que nous avons fait. Voilà pourquoi est-ce que la suppression était descendue à 31%. Sur Instagram aussi, les mêmes médias qui publient sur Facebook, sur WhatsApp ainsi que sur Twitter sont relayés à toutes les plateformes. Nous avons tenu compte des commentaires de la population. Et pour très bien répondre à la question, nous avons mis en place, comme on l'a dit, 10 armées numériques dans chaque province.
pour faire ce travail et faire une compilation pour nous. C'est Jean-Jacques Kiemba, journaliste du PP. On retourne la question dans la niveau. Bon, RAM déjà, ça fait pratiquement une année en gros. Ça a lecture et le rapport à la question est est-ce que PMS les mots arabes? Deuxième question, les lots RAM qui fait pendant il est ici battu délai, la crédit à battu et qui est délai. Tout le monde sensibilisation dans quelque chose alimenté, tout le monde et l'eau remonté les populations et l'eau a été victime. Le structure na bino les structures on va en fait c'était pour vous allez encourager à ma casse depuis ma rambo ya ramé bani tout le monde a bino de vous allez pour sur le terrain pour leur payer ça à bino est-ce que vous rôle de la bisope les lots en vérité que mbongo déjà rama ici depuis ma rambo et bani pour un rapport na bino tout tel comme on est pour le big au salipé soit il y a no rama RTPC à ici question à sous que zali les lots population vont souffrir, les lots population victimes. Bien tant que structure peut avoir ou la sensibilisation, ni ça la population va déjà victime et va créer un moment pour retrouver. Merci. Merci beaucoup. Bandaka, nous avons seule structure pour te proposer à l'époque. Comme on a une stratégie d'explication et d'intervention et à projet là. Tout le temps pour ça la sensibilisation mais puis surtout proposer la stratégie. Bango moko ARTPC va nous la sensibilisation pour comprendre qu'il y a toujours un problème. Il y a des choses pour le que non, ok. Si il faut des trucs qui sont sur le terrain, tout le monde va avis de la population. Bisous ton même toujours avis de la population, tout ça les sondage, tout le monde proposition là dessus. Donc on a beaucoup dans la conduit, dans le rapport, on a besoin de la fiche, on a besoin de et pas la conduite. Donc ça va beaucoup. Bisous ton zalaki sur le terrain, objectif na biso, les zalaki, tout rassembler population na population a bien regardé bien côté. Il y a un monde tout ça, la première proposition à Bissot, tout ce qu'il y ait des sensibilisations et d'explications d'abord et à parce qu'il faut non se battre la base parce que tu as l'information dans le sur le terrain. Donc, il n'y a pas de battre sur la base et ça pour qui n'a pas d'information mon côté. Mais Bissot, ok, tu suis pas fin à le Bissot, tu y es ramité. Batika ko yebisa biso te to monika kambala moko bazali kokata ba unité en plus bazali kokata ba unité ebele en plus musala ezali te toza des gens na musala te ba kokata biso ba unité biso en tant que structure to bon tozo créer bon batu baloni que no ba yebi ba information na moti qu'est-ce qu'il faut faire il faut qu'on passe ba tu siko ba information avant on passe ba information na moti biso il faut que non n'est pas autorité to yebisa parce que biso to yiko kita sur terrain pour biso to zali ONG to memeli bango avis à population to biso to zali la population tala mambo bino o ba on ba ils sont dans l'obligation de parce que ils ont des éléments sur matériel qui sur le terrain. Donc, ils ont des sensibilisations arabes, ils ont des consultations, ils ont des salis. Tout le monde, Mboka est initié l'eau. Population, qui mouille. Ok, ils sont en tant que ONG, il faut faire une étude de faisabilité. Étude de faisabilité, la mission est dans descendre sur le terrain, dans le sondage. Le sondage, il y a des maman, il y a des rames. Nous avons ensemble, il y a des éléments. Et dans le travail, il y a des que non, ok. Le seul moyen de créer interaction, parce que tout ça a besoin de créer avantage gagnant-gagnant. L'État congolais va dire que Mboka est dans le numérique. La population congolaise va dire que notre besoin de Moussala pour ça, on a effectivité. Ok. Social congolais, ils ont dit qu'il faut qu'on réduise. Étant donné que l'État va dire qu'il y a malade, pour réduire. La population congolaise va dire Moussala, pour le bini. Dans la proposition, la PMVS, pour que ça va dire ça. Tout ça dans le domaine, il y a informatique. Tout le monde est dans le domaine. Dans la proposition, la biso, il y a donc, nous avons créé un rapport entre la population et la parce que, ceux qui ont dit que nous avons fait cette information, nous avons fait un rapport à la population. Donc, moi, je donne un rapport à la population. Dans le niveau des médias, et nous avons mis au niveau de l'autorité, pour faire un rapport à la population. Pour faire que nous avons depuis une année à où nous avons besoin d'informations, nous avons besoin de créer un salaire. Alors, biso siko en tant qu'organisation non gouvernementale, tu réfléchir pour réduire ma prix, pour payer ça, il sera dans l'obligation de faire ça. Pour ceux qui ont été on a comprendre que l'intention n'a pas été malade. Voilà. En fait, sur cette procédure. En fait, j'ai lu vos résolutions, mais je remarque qu'il y a encore des zones d'ombre qui persistent. Bon, je soulève un point sur les prélèvements du RAM. Vous le savez mieux que moi que le mode de paiement du RAM a un caractère obligatoire en fait.
il y a quelques mois, nous avons suivi, il y avait blocage des services mobile money. Donc en fait, les utilisateurs des sociétés de télécom ne pouvaient plus payer, ne pouvaient plus faire des achats et acheter des crédits via Orange Money et tout. Quelle est votre piste de solution pour essayer un tout petit peu d'atténuer les chocs? Et puis la deuxième question, vous avez proposé la réduction de 75% de la tarification du RAM. Concrètement, ça va se passer comment? Merci. C'est le PMVS qui avait rapidement écrit au niveau de la RDPC que la population, parce que nous sommes vraiment à côté de la population, remarque que les gens n'arrivent pas à activer. Et c'était le lendemain que le président de la RDPC avait levé cette option, ce qu'ils appellent le système billing où la personne qui a une dette de RAM est même dans la difficulté d'activer ses propres crédits. Vous allez voir qu'on avait levé cette option, ça avait créé une ambiguïté où la population croyait qu'on a suspendu RAM. Non, on avait juste suspendu le système de blocage des appareils. Par rapport d'abord à la deuxième question, quels sont les mécanismes? D'abord, il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas comment est-ce que la tarification se fait. C'est 7 $ en 6 mois. Donc, ce qui signifie 1,17 $ par mois. Et aujourd'hui, voilà l'erreur. C'est pour cela que nous avons demandé cette explication. Une personne qui vient du Japon arrive aujourd'hui en République démocratique du Congo, achète une SIM et pose son téléphone, automatiquement il se retrouve avec une dette de plus de 13 $. Pourquoi? Parce que RAM a commencé depuis le mois d'octobre. Il va se retrouver dans cette possibilité parce que déjà le téléphone reconnaît qu'il est enregistré par RAM et le système de RAM automatiquement lui fait payer la dette qu'il avait. Alors, nous allons discuter aussi avec la RTPC pour essayer de voir de près, parce qu'on doit savoir, nous ne sommes pas d'abord allés à la RTPC pour faire cette consultation. Nous avons rassemblé la population, nous avons eu l'avis de la population. C'est maintenant sur base de ce rapport que nous allons discuter, nous allons avoir une séance de travail avec le service de la RTPC. Pourquoi d'abord c'est 7 $ et pourquoi pas 3 $ par exemple, ou 2 $? Ça sera leur raison sur les 7 $ ou 6 $ ou 1,17 $ qu'ils ont mis. Ça sera sur base de ça qu'on va apporter des solutions. On va dire que non, bon voilà, nous étions sur terrain. 1,17 $, malgré que vous êtes arrivé même à 90 $, c'est toujours trop. Pourquoi pas par exemple payer, ou bien selon une idée qui vient en tête, pourquoi pas par exemple relever aux activations? Nous savons qu'ici au pays, chacun a d'abord le premier réflexe d'activer. Il achète le crédit de 50 unités, il a 8 minutes par exemple. Pourquoi pas réduire à cette activation? Une personne qui devrait avoir 8 minutes par exemple, il a 6 minutes. Nous avons vu lorsque nous étions au quartier Mombele, une personne a posé même une proposition. Nous allons le mettre dans une résolution. Il dit pourquoi pas même augmenter par exemple les prix du crédit. Le crédit par exemple de 50 unités, vous le vendez à 1300 francs. Comme ça, nous avons tous nos 50 unités. Comme ça, les 300 francs là, vous vous arrangez avec ça. Ce sont des résolutions. Nous avons pris cela aussi, nous l'avons mis dans nos propositions sur base de la tarification. Donc, nous n'avons pas voulu submerger la presse avec les détails dans des suppressions, mais auprès de l'autorité de régulation, nous allons discuter sur le mode de paiement. Combien sera payé? La personne peut payer même par jour, même une unité, ou bien à chaque recharge par exemple, ou bien s'il a déjà rechargé par mois, on le prend une fois automatiquement. Donc, ça sera sur base d'abord des raisons des 7 $ qu'eux ont fixés. Ça sera sur base de cela qu'on va se mettre sur la table des négociations pour que la vie de la population puisse être aidée. Et Monsieur Cordon, vous venez à peine de répondre aux questions de nos confrères de différents organes de presse. Et moi, j'aimerais qu'on parle un peu de Kinshasa. Vous venez de citer la commune de Kisenso et combien de communes ici à Kinshasa avez-vous consulté et quelle est exactement la position de Kinoa? Et j'aimerais que vous répondiez en lingala pour que nous ayons la facilité. Vraiment, à un niveau, il y a une commune. Dès que nous avons utilisé la sensibilisation de proximité, tout ça qui fiche d'enquête. Fiche d'enquête, on a vu sur la question de Misato. Les alaki bouillé biram, bolingi réduction et aram, tout suppression nabo, il y a Misato, bolingi ni basala nambo mon abino ya ram. C'était les trois questions où ils ont posé. Donc, l'équipe de la mission, nous avons dit que tous allés dans chaque commune, les alliés dans coordonnateur communal d'ailleurs, où l'équipe de la coordination communale à Sala était, Azala, l'équipe de chaque quartier, Azala la représentation Moko.
na niveau ya représentation wana mpe ya quartier ye mpe azali na équipe na ye. Donc na niveau ya PMV tobenga yango bapoint focaux ezalaki stratégie ya kozwa facilement bainformation tobanda. Donc eza te ke tobandaki yango kaka mpona RAM, mais installation ya PMVS ebanda Congo ebanda dans les 24 communes. Donc PMVS ebandaki nanu awa na niveau ya Kinshasa où chaque commune est représentée et na bacommune wana exigence oyo topesaki coordonnateur ya commune chaque quartier mpe ezala représenté. Bango ndeni basalaki parce que tolingaki facilité komona keno bato batambolaki mingi te yo ovandaka na quartier songolo na équipe na yo place oyo ovandaka eya na venu na yo osala consultation ovandaka na venu Kingani ozosala consultation na yo wana na venu yango nde moto esalaki keno rapidement tozwa baavis ya bapopulation mpe toyeba nde kosala vraiment toutes les 24 communes oyo bazalaki. Pourquoi est-ce que lisusu bato ebele balobaki likambo ya réduction? Pourquoi? Parce que déjà coordonnateur na biso ya commune bazalaki quand même outillé na plan national numérique oyo ya chef de l'État nayebisaki bango boye niveau ya numérique tala oyo mokonzi ya mboka alingaki kosala na numérique. Alors na numérique oyo soki mutu afuti RAM ekozala na campus France et na campus numérique ekozala na accès internet, mais mpona bino bolingi lisusu nini redevabilité parce que misusu baye kotanga te misusu bazali na wenze misusu bazali kosire misusu baye kokoma campus te bolingi nini ye bango balobi ebele balobaki keno ngai kutu awa ordinateur nayebi kosimba te numérique yango tokodeveloppe yango ndeni telefone ya pamba ta telefone nga nazoutilize nakotaka kaka Facebook na WhatsApp okota Google kutu nayebi te. C'est là où nde PMVS elobi boye ole kosuka kaka kotia accès internet kuna. Pourquoi pas créer lisusu basala na bakartier eza reculé bakartier eza reculé bayebi ata koutilize Google te bayebi koutilize machine te. Donc bango bakotiela bango bacentre d'informatique oyo ezala mpe na internet gratuit de manière que na secteur na bango wana bazala na accès d'abord gratuit na internet et bayeba koutilize internet. Pourquoi? Parce que centre de formation ya kointégrer bango ezali wana na bacommune. Ok, Pour la parole, moi c'est Nadia Mouangou, RTNC 1, rédaction de langue nationale. Alors je poserai ma question à Lingala. Monsieur Ludovic, maintenant c'est un amoni, ba confrère, ba consoeur, ba tuni yango. Nga na kana do bana marteler sur eloko moko, tobe ta sete pour na kotalisa ba imboka RAM. RAM en tout cas, si lelo, ça fait débat. Dès que na commune na kitambo, so tobi to stoché micro baladeur, to tambo, le romona que plus de 50 personnes ba yebi ramte. Pour la bango ezali taxe. Alors le quoi yo sali mosala monene pour na moni ba résultat oyo au sali bien enquête bien consultation vraiment c'est une bonne chose. Ndenge pena lo baboye c'est beaucoup qui peut kolandela makambo ya Orange Money dépôt na retrait. Quand vous êtes mieux placé beaucoup tana ba kambi ya compagnie wana pour vraiment postuler pour na retrait ya ba M-Pesa Orange Money retrait mutafuti dépôt mutafuti finalement bazolia biso population. Merci. Tolingaka mingi okende na ba détail te parce que na ngena yebisa bino moi réflexion moke oyo tosalaki parce que tolingaki tosala étude sur bomoni bato babandaki kodéclarer balance mpona kotala balance na M-Pesa par exemple ezali coûteux. Ngai moko avant na komela Vodacom na réfléchir na eloko moko Vodacom déjà soki osali déjà retrait na yo avant ou bien osali opération no moko message déjà etikalaka wana na kati ya telefone na yo ya balance na yo mais yo oza na besoin de la balance lisusu. Pourquoi? Parce que oza déjà la balance donc soki osala opération il y a 2 jours par exemple message na yo ya suka yango donc là automatiquement toyaki komona que non ça va déjà à notre rencontre parce que biso moko toza na confiance na biso moko yo moko moni message wana que non otikali na $10 par exemple mais yo moko ndimi lisusu kofuta na banini wana posala na $10. Donc on avait déjà vraiment fait allusion à cela. Mais par rapport à la requête, surtout, par frais de dépôt, par frais de retrait, donc tous ont vraiment en considération, le coup là, tous vraiment à côté de cette population, de manière que, à travers le ministère, il y a ARTPC, à travers le service, il y a ARTPC, tous les bandés qui sont opérateurs, on a baillé des services au nan. Quelles sont les raisons où ils ont taxé Bisso Makasiboui? Mbongo wana, ils ont kendewapi, ils ont servi Nani.
Voilà, on va toujours. Seul moyen à aider Mboka, il faut qu'il y ait une proposition. Quand on a une contestation, les gens vont gagner beaucoup de RAM. Ce n'est pas qu'il y a des gens qui ont. Attends, les étudiants vont indiquer non, on a Internet gratuit. Apporter une proposition de manière que notre sang est ça. Dans la PC exemple, dans la Zalaki, une fois, dans un commissariat ramté. Mais dans la l'université à Kinshasa, on a travaillé pendant 2 heures du temps. On a mise à jour, on a téléchargé la Babylone pendant 1 heure du temps. Mais soit il y a chaque méga et les gens ont 1 giga. Alors on a mis le bibou, ok, c'est une bonne chose. Mais pourquoi ils ont 5 heures du temps? Ils ont 24 heures. De manière que tout le monde va bénéficier d'eux. Et surtout, la proposition que tu as dit, annuler accès gratuit, il faut qu'on ait un RAM. Il un téléphone avec un campus pour un RAM. Parce qu'il y a déjà une obligation à payer. Donc, nous avons une unité. Parce que il y a un système que ceux qui ont un RAM, dans l'université à Kinshasa, vous ont accès à Internet. Donc, il y a une proposition qui va supprimer. Par exemple, nous avons besoin à cause d'Internet gratuit pour que nous avons WhatsApp pour battre de l'embo. Donc, obligé nous à foutre dans le RAM, après qu'ils nous ont accès à Internet, c'est ce qui est très difficile. Il y a une résolution vraiment, tout le monde que notre avis. Même la question que les journalistes vont poser, c'est aussi des avis, de manière que tout le monde bon, voilà ce que la population a dit, voilà, la presse, ils allaient vraiment payer la population, on va l'examiner, balader dans la barreau, bataille à vivre. Donc la solution, c'est ça, les cilités, tout ça, les consultations, tout ça, les résultats, pour que nous avons la ARTPC. Tout ça, c'est avis à la population, bisoté, population, vous êtes dans l'obligation de rendre compte, c'est la bino, parce que ceux qui vous ont rendu à monter, c'est le moment où vous avez oublié à escroquer. Mais la taxe, ça permet à l'État de se doter de moyens financiers pour répondre à certains de ces projets et puis rendre service à la population. Aujourd'hui, vous avez dit que la taxe RAM vient de totaliser 1 an. Si l'on vous demandait d'évaluer le bilan en termes de services que cette taxe a rendu à la population, quel bilan feriez-vous? Parce que déjà, la population se plaint avec cette taxe. C'est comme si ce que l'on payait et le service rendu par l'État ne représentent presque rien. Deuxièmement, est-ce que vous ne craignez pas d'être taxé, d'être proche du pouvoir ou de qui que ce soit lorsque vous parlez trop de RAM, qui énerve pourtant la population? Et puis, quel est votre degré de collaboration avec le ministère des tutelles? Merci beaucoup. Nous prenons la deuxième question. Nous avons aussi initié des actions en rapport avec la taxe des RAM. Ma question est par rapport à la nature juridique des RAM. Vous savez ce que c'est une taxe. Et partant de cela, que ce soit l'impôt ou la taxe, les deux entités, bien les deux choses doivent respecter les principes fiscaux. Les principes fiscaux, il y a un principe qui dit que le principe de l'égalité, il ne peut être établi d'impôt que par la loi, alors que la taxe RAM n'est pas établie par la loi. Ça, c'est la première chose. La seconde chose est que la taxe doit être perçue par des entités reconnues de manière normale dans un état de droit. Et en tant qu'une structure, une association, comment pourriez-vous défendre une taxe qui n'est pas légale et puis qui énerve la population? Je crois que par rapport à cela, vu aussi les temps, je me limite cela par rapport à mes questions ou préoccupations. Merci beaucoup. De la poste et du numérique aux consommateurs. Les revenus de l'ARTPC sont mis en place par un décret du Premier ministre. Ils ne passent pas par le Parlement pour être fixés. Donc, ce n'est pas une taxe, ni un impôt. Ce n'est même pas que ça ne passe pas par un arrêté interministériel aussi, qui fait aussi des redevances pour les trésors publics. Donc, selon les informations que nous avons eues, à travers les médias, à travers tout cela, et à travers la fonctionnalité du RAM, nous avons constaté que le RAM n'est pas une taxe. Ce sont des rémunérations de l'ARTPC pour le secteur du numérique et de la téléphonie et de la télécommunication. C'est ça la précision de ce que j'aurais à dire. Nous sommes ici pour créer une interaction entre la population et les autorités. Donc nous voyons
la vie de comment je peux dire, les ambitions de l'État congolais, ainsi que les désidératas de la population. Nous créons un lien. Parce que si nous défendions RAM, sur les informations que nous avions, on n'allait pas passer par des consultations. On allait se lancer à la sensibilisation. Et par rapport, pour répondre aussi à une question, le bilan, comme nous l'avons fait, nous vous rappelons que le jour où RAM a été lancé, c'est le PMVF qui a proposé des stratégies d'explication et d'intervention RAM. On était là, quand on a lu, nous avons été reçus le 7 janvier par le ministère de tutelle, son Excellence Kiba Samaliba, qui nous a donné des informations sur RAM. Et nous l'avons dit que ce projet va créer des problèmes en République démocratique du Congo. Il faudrait rendre la pilule moins amère. Il faudrait tenir compte des stratégies de la communication et de sensibilisation du PMVS. Nous n'avons pas été écoutés parce que nous avons déposé cette proposition depuis le 7 janvier. C'est pour cela que la communication avait raté, malgré que le projet était bon. C'est pour cela que nous nous sommes dit d'aller vers cette population. Parce que déjà, en construisant une ONG, nous sommes une organisation humanitaire qui doit travailler en collaboration entre les besoins de la population et des bailleurs de fonds ou des partenaires ou des autorités. Selon les objectifs spécifiques du PMVS, et l'objectif principal, c'est de promouvoir le développement intégral et impliquer les populations tout en les intégrer les populations tout en les impliquant dans la mise en œuvre des solutions aux problèmes. Il y a un problème qui se pose, nous refusons d'aller dans des contestations. Nous cherchons à avoir des informations. Nous venons vers cette population, nous leur parlons de l'information que nous avons eue. Ils nous donnent leurs avis. Nous amenons cet avis au niveau des autorités. Nous n'imposons à personne quoi que ce soit, nous proposons cela. Parce que nous avons compris que la logique de plusieurs structures ou encore la culture de la proposition n'existe pas. Nous sommes trop catégoriques à pouvoir refuser quelque chose sans pour autant la connaître. Les gens refusent RAM parce qu'ils ne connaissent pas RAM. Mais nous qui avons 10% quand même de connaissances, nous allons sur cette population. Et nous allons aller maintenant au niveau des autorités. De l'ARTPC, du ministère de la paix éthique, pour que nous puissions discuter sur ça. Le niveau de collaboration que nous avons avec ces gens n'existe pas parce que notre proposition c'était depuis le 7 janvier, ils n'ont jamais appliqué cela. C'est pour cela que RAM souffrait d'un problème de communication. Je l'ai dit à l'introduction de mon exposé. Ça sera avec ces avis que nous allons contacter les autorités pour que nous puissions ensemble créer cette interaction entre les gouvernants et les gouvernés. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je pense qu'il n'y a plus de questions, parce que normalement on devrait vous libérer, aller dans vos occupations, et ceux qui vont entrer dans les stations, aller préparer le journal, les autres présenter les journaux. Vous aurez compris que nous étions ici pour vous donner le rapport de la population